Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Alors, pour les forces soviétiques, nous allons avoir 3 transports de troupes Lizonov LI-2, désolé pour la prononciation, c'est pas facile le russe, qui vont être escortés par une escadrille de Lavochkin LA-5FN, ainsi qu'un as en Hurricane 2, c'est Johnny Red. Donc, voici Johnny. Donc, les avions ne sont pas finis, hein, désolé pour la peinture. Ils seront finis plus tard, mais j'ai fait rapidos hier le minimum vital pour qu'ils soient jouables et que mes soviétiques ressemblent à quelque chose sur la table. Donc voici le premier transport de troupes, escorté par ces 2 chasseurs. Donc moi je vais le jouer simple, hein. Il y a 3 transporteurs, 6 chasseurs. Chaque transporteur va avoir le droit à son escorte personnelle de 2 chasseurs. Hein. Et puis l'as qui va se promener au milieu de tout ça. Donc voilà, pour affronter cette escadrille de soviétiques, nous avons l'escadrille de Pips Prider, l'As, donc qui est composée de l'avion Pips plus ses 7 coéquipiers. Et comme vous pouvez le voir, Mika lui a fini de peindre et de mettre les décalcos sur tous ses avions. Là ouais, ils sont finis. Ce qui rend quand même beaucoup plus classe. Ah bah, ça fait la différence, hein, les... Ah bah les décalcos, oui, c'est clair. décalcos. Donc voici l'escadrille qui va essayer de contrer mes soviétiques. Donc concernant le scénario, voici la table. Donc du 90 par 90 classique. Nous avons tiré au dé pour savoir que le nombre de nuages qui allait être déployés. Donc Mika a fait 3, donc il pouvait déployer jusqu'à... C'est un dé de 3 par joueur, il pouvait déployer jusqu'à 3 nuages. Et moi je pouvais déployer jusqu'à 1 nuage, mais 2 nuages pardon. Sachant que j'ai une carte Badwater qui me permet de déployer 2 nuages supplémentaires. C'est une carte de théâtre d'opération. Donc nos nuages sont déployés comme ceci. Donc on en a déployé que 4 parce que Mika a décidé d'en déployer que 1. C'est le maximum qu'il a le droit de faire, il n'est pas obligé d'aller au bout. Et moi j'ai décidé d'en déployer que 3 parce que si j'en mettais la complète ça aurait fait beaucoup et faudrait pas non plus que ça soit le jeu à sens unique quoi. 4 c'est bien, c'est un bon compromis pour le scénar. Donc le scénar est simple, vous voyez que les transporteurs soviétiques sont déjà sur la table. Donc ils sont collés au bord de table, leur but ça va être tout simplement de traverser la table. Donc pour si j'arrive à faire sortir de la table par le bord de table opposé les trois transporteurs, et ben je vais gagner la partie. Si jamais Mika arrive à m'en abattre, et ben à partir de là on va compter les points. Donc il y aura des points de victoire pour moi, pour chaque transporteur qui vont quitter la table, et Mika va lui gagner des points de victoire pour chaque transporteur qui l'aura détruit. Et après les booms rentrent en compte éventuellement aussi. Donc à partir de maintenant, on va du coup utiliser le déploiement classique. On a juste posé les transporteurs et on va faire le déploiement classique avec choisir, enfin, par le hasard, les avantages ou désavantagés de nos escadrilles et les déployer à la suite. Déploiement terminé. Donc déploiement classique, donc on a déterminé la position de nos avions avant de les placer sur la table, donc savoir s'ils étaient désavantagés, neutres ou avantagés avec un dé de 6, donc un dé de 3 pardon. Donc 1, 2 ils sont désavantagés, 3, 4 ils sont neutres et 5, 6 ils sont avantagés. Moi pour ma part, à cause de ma petite carte pour quality, j'ai -1 sur ce jet de dé là. Qui a fait que j'ai commencé avec juste mon as qui est avantagé parce que lui il a eu la chance de faire un 6 qui se transforme du coup en 5. J'ai eu un avion qui a eu la chance de faire un neutre
et tous les autres sont désavantagés. Donc j'ai 5 chasseurs désavantagés, et j'ai 2 bombardiers qui seront en neutre, 2 transports en neutre, et le C-47 qui sera avantagé. Concernant du coup les Allemands, et ben ça s'est passé pas trop mal, hein, parce que t'as quand même t'as 3 avantagés, 3 neutres et 2 désavantagés. C'est ça. Donc au niveau du déploiement, donc moi les avions de transport comme on a dit, ils étaient déployés en bord de table. Mes chasseurs se sont déployés classiques, donc du coup à une distance de 9 du bord. Et Mika, lui, pouvait déployer sa flotte à n'importe où, tant qu'il n'était pas dans ma zone de 9 PS. Donc c'est un petit scénar maison, hein, c'est lourdement inspiré du scénario d'escorte qu'il y a dans le livre de règles, un petit peu arrangé voilà, à la sauce maison. De la même, Mika il prend aussi, il commence la partie avec un boom en fait, parce qu'avec ma carte Bad Weather qui m'a permis de déployer ma carte de théâtre qui m'a permis de déployer deux nuages supplémentaires, elle inclut aussi de mettre un boom avant le début de la partie à l'adversaire, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va commencer. Feu. Petit résumé du tour 1. Il était une fois 3 bombardiers qui s'en allaient se promener. Bon bah ça s'est pas passé comme je l'espérais. J'ai fait quelques boulettes en fait au déploiement, il y en a surtout une qui m'a coûté cher, c'est qu'en fait ici, du coup j'avais mes 2 avions qui étaient trop avancés, ce qui fait que son as a pu faire une manœuvre, venir se mettre derrière mon chasseur qui était là et bah, il me l'a battu cash. Donc la sanction a été directe. Voilà, il s'est positionné, il a manœuvré, moi j'ai mon chasseur qui est ici, il a juste pris un avantage sur celui-ci, qui m'a permis de le redescendre en désavantagé, bon après lui il a bougé et du coup il s'est remis en neutre. Mon avion, mon bombardier, je veux que ça soit des bombardiers, c'est pas un bombardier, c'est un transporteur de troupes. Il a fait une belle action de tourelle, un beau tir de tourelle qui a permis de désavantager l'as qui est ici et ce qui casse un peu toute ta stratégie au niveau de ce flanc. Et il a pris un boom du coup. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc félicitations bombardier au chasseur, au transporteur, je vais y arriver. Il a brillé par ses compétences de tireur de tourelle. Moi ici, donc ce transporteur là et ce transporteur là ont fait tous les deux des gros mouvements. Ils ont piqué du nez pour foncer. Escorté, donc celui-ci escorté par un chasseur. Celui-ci escorté par 3 chasseurs du coup qui sont sortis du nuage. Et ben voilà hein. Donc là pour l'instant on se positionne, on prend nos marques. On va voir, donc score pour l'instant, donc 2 booms pour moi et 1 boom pour Mika parce que vu que moi il m'a battu un avion. Et j'en avais annulé un grâce à une carte. Et voilà, grâce à une carte de opération. Non, de théâtre. Une carte de théâtre, il a annulé un boom. Donc voilà, donc début du tour 2. Fin du tour 2. Et ben c'est une bonne boucherie des deux côtés quand même. Ouais c'est clair, c'est ton... Retournement de situation pour moi parce que je me voyais mal barré quand même avec mes horaires de placement au tour 1. Mais au final, des petits trucs à droite à gauche qui ont établi pas mal la balance et ça remet la partie vraiment en cause parce que là c'est clairement équilibré. C'est tendu pour tous les deux. J'ai des trucs à faire qui peuvent lui coûter cher, mais il a aussi des trucs à faire qui peuvent me coûter cher. Donc clairement, rien n'est gagné pour l'un comme pour l'autre. En gros, mon transporteur là-bas a foncé droit devant. Il s'est éloigné de cette partie de son armée. Du coup, là, il est normalement, il est à peu près serein. En plus, il est dans un nuage, donc il est pas touchable. Donc là, il va pouvoir sortir sans aucun problème. Et Mika va pas pouvoir l'empêcher de sortir. Donc celui-là, il est sauvé. Celui qui est ici, il a été se mettre au chaud après avoir tenté un tir sur l'as. Il a réussi à le toucher avec sa petite tourelle. Par contre, l'as, cette fois, il a réussi à esquiver le tir. Du coup, vous voyez, l'as s'est mis en position pour prendre mon chasseur, mon transporteur en chasse. Il y a celui-là qui est quand même en bonne posture aussi pour le prendre en chasse. Celui-là va pouvoir manœuvrer pour aller le chercher. Celui-ci, donc pour rappel, il y avait un truc là. Il y avait un gros truc là comme ça. Mais monsieur a décidé de nous sortir une carte de théâtre d'opération. C'est ça. Qui était, c'est quoi ? Edifact Présence. Voilà, cette petite carte là, elle fait mal. En fait, il a utilisé la DCA qui était planquée au sol, qui m'a abattu mon transporteur. En plus, c'est super fluff, je trouve. Ouais. Le transporteur qui passe, et rappelez-vous dans les films où on voit les booms de partout dans le ciel, c'est ce qui s'est passé, ça l'a touché. Donc il m'a abattu mon avion. En gros, la carte, ça vous permet de faire un tir de DCA à 3D, sachant que les transporteurs n'ont pas de défense. Donc il m'a pété mon deuxième moteur parce qu'il avait endommagé mon premier moteur en fait avec un premier tir de celui-ci au début du tour.
Parce que les bimoteurs, du coup, en fait, encaissent, ils peuvent pas s'abattre d'un coup. Ils encaissent d'abord un tir avant de pouvoir... En gros, ils ont comme 6 avec 2 points de vie, quoi, si vous voulez. Le fait qu'ils aient 2 moteurs. Donc pour le représenter en termes de jeu, si vous voulez, quand on a l'avion, on prend... donc premier tir, en fait, je le remets en position pour que vous compreniez. Hop, hop, hop. Il était grosso modo ici. Son chasseur est venu se positionner derrière. Il m'a tiré dessus. Moi, je ne peux pas esquiver. Donc je prends un boom en fait qu'on va positionner. Donc là c'est pas un boom de point de victoire, c'est juste un boom pour marquer qu'il a perdu un point de vie. En gros ça, pour représenter le fait qu'il y a un moteur qui soit endommagé. Donc là si vous voulez le bien faire, moi je pense que je le ferai à terme, c'est mettre des petits aimants ou des petits crochets, quelque chose pour représenter ça et mettre de la fumée derrière les moteurs. Donc ça peut être sympa, puis ça je pense que ça peut être classe. Ouais, ça peut être très bien. Donc voilà, dans les règles c'est vous mettez un boom sur le socle de l'avion pour représenter le fait qu'il y a un moteur de déglinguer. La DCA derrière a tiré, a touché, m'a détruit mon deuxième moteur, du coup l'avion à partir de là, bah, c'est pas un planeur, hein. Il s'écrase. C'est plutôt assez bien représenté, je trouve. Ouais, ça fait pas mal, ça met dans l'ambiance. Voilà, donc même s'ils peuvent pas esquiver, bon voilà, ils encaissent 2 tirs, donc c'est pas mal. Donc moi j'ai réussi à me positionner, donc j'ai réussi à abattre aucun avion encore. Par contre, j'ai réussi à pas mal contrebalancer sa puissance et son surnom, parce que lui il m'a abattu un deuxième avion à ce tour-ci, qui se trouvait sur la gauche. Il m'a abattu un des chasseurs qui était ici. Il m'a désavantagé parce qu'il m'a pris en chasse mon as, ça c'est plutôt chiant pour moi. Maintenant il a beaucoup d'avions qui étaient en avantage avant et maintenant ils sont repassés du coup soit en neutre soit en désavantagé parce que j'ai réussi, surtout sur le côté, sur mon flanc droit en fait, mes 2 chasseurs ont réussi à se positionner pour prendre à chasse ses propres avions. Donc ça m'a permis de rééquilibrer un petit peu. Donc en fait j'ai repris on va dire un petit peu l'ascendant de ce côté là au niveau des chasseurs, même si je suis en son ombre. Et par contre flanc gauche là c'est mitigé hein, parce que c'est équilibré voilà. Donc on va attaquer le tour 3, donc pour donc fin du tour 2 au niveau des booms. Donc Mika me met 5 booms à ce tour-ci. Et moi je lui en mets 4. Donc en score de boom, je suis à 6 et lui il est à 5. Donc c'est relativement équilibré, sachant qu'il est quand même un avantage du fait qu'il m'a abattu un transporteur. Il a déjà plus 3 points bonus pour avoir abattu un transporteur. Donc là clairement il est devant au score. Maintenant ça va se rééquilibrer au tour 3. Ouais, là je joue à ce tour-ci. Allez c'est parti. Résumé du tour 3. Tout de suite un état des scores, parce que c'est lamentable. Pour moi, hein, pas pour lui, hein. Mika il gère son truc. Moi je gère pas trop mal, mais les dés sont pas avec moi. C'est vrai que j'arrive pas à faire de critique. Et les rares fois où j'arrive à toucher, parce que je touche quand même pas souvent, soit il esquive, enfin j'ai toujours pas abattu d'avion en fait. Donc ça m'aide pas, parce que lui il m'en a encore abattu. Il m'a abattu un as, il m'a abattu 3 chasseurs, plus l'as, plus un bombardier, donc il a quand même abattu 5 avions. Moi j'en ai toujours abattu aucun, donc ça commence à faire beaucoup de monde en moins pour moi. Beaucoup d'Allemands là. Donc la carte elle commence à... Il y a beaucoup de croix allemandes sur la carte hein, quand on regarde d'en haut. Bon il n'y a aucune croix russe mais c'est normal, je vais pas mis les décalcos moi. Donc pour résumer mon transporteur qui était là dans le nuage, qui était au chaud, il s'est tiré, il a quitté la carte, donc lui il est sauvé. Donc il est dans le camp des vainqueurs. Pour l'avion vainqueur, hein, pas le camp. Hein. Ça manœuvre de partout, on se cherche les angles de tir de partout. Là c'est un peu compliqué pour tous les deux hein, parce que on n'a plus vraiment d'avantagé, tout le monde est plus ou moins neutre. C'est un coup je te prends en chasse, un coup c'est moi qui te prends en chasse. Là c'est à part bon bah moi mon as qui s'est fait one-shotter par lui là, par le vilain là. Mon as était là, l'autre était juste derrière. Le premier tir avant qu'il bouge, il me l'a battu direct. L'as, en plus j'ai sorti une carte pour augmenter sa défense de 2. J'avais 9 dés de défense. J'en avais plus que 8 parce qu'il a fait un critique et j'arrive à sauver rien du tout. Une chance sur 6 de faire un 6 et j'avais 8 dés, normalement ça passait en stats, mais les stats sont pas avec moi. Donc voilà, mes 2 avions qui étaient là, ils ont manœuvré pour passer à travers le nuage. Il y en a un qui s'est mis en avantage, alors lui on le voit pas trop mais l'inconvénient il est métal donc si on le met trop en arrière il bascule. Faut pas trop le pencher, donc petite note hein, pour ceux qui ont des avions en métal. Surtout ne les mettez pas trop en arrière, si vous les mettez à fond sur le socle en fait il va tomber. Donc voilà, faut basculer mais pas trop. Ici mon transporteur en fait a réussi avec une petite manœuvre de 45 degrés grâce à la carte à bouger avant de se déplacer et d'aller se mettre au chaud dans le nuage d'après. Donc là il fait des bonds de nuage en nuage. Donc ça va être le transporteur de la partie parce qu'il a fait chier ton as au départ et là il te fait toujours chier dans les mouvements parce qu'il arrive à gérer ses mouvements et à se balader de nuage en nuage. Donc je dis que c'est injuste les cartes. Donc là il est clairement sauvé parce que là il est dans un nuage donc il est pas touchable et il est juste au bord de table donc il va sortir tout à l'heure. Au début du tour, 4, j'ai un doute, 3 4
4, oui, on attaque le tour 4. C'est parti pour... Alors, au niveau des points de victoire, du coup, moi j'ai pris 10 booms en tout. Donc j'en ai pris 4 à ce tour-ci. Et Mika, il est à... J'ai pris 7 dont 1 volontaire. Il est à 7 booms dont 1 volontaire. Normalement, t'en aurais 8. Mais toujours 8 pour rappel. Hein, au début du tour, il en avait pris... Au début de la partie, il en prenait un avec une de mes cartes. Mais du coup, qu'il a sauvé grâce à une carte de théâtre. C'est ça. Et il s'en est mis un volontaire avec une carte qui lui a permis de faire une relance complète de CD quand son as a tiré en fait, qui lui a permis d'abattre un de mes avions. Parce qu'en fait, son as, pour la petite histoire, a balancé un tir avec 9 dés. Il a tout foiré. Du coup, il a craqué une carte qui lui permet de prendre un boom. Par contre, il relance la totalité de CD s'il le souhaite. Autant de dés qu'il le veut. Donc il a tout relancé. Et il m'a abattu mon avion parce que forcément, j'ai pas sauvé. J'aurais eu cette carte là le tour d'avant, tu pouvais pas le mettre là, lui. Ouais, mais tu l'as pas eu. Donc du coup, voilà, 10 booms pour moi et 7 booms pour Mika. Tour 4. Fin du tour 5. Et ben, partie lourde en rebondissement. C'est clair. Chargée d'émotions. Hein. Donc, C'est avec 3 Russes qui ont survécu. pour faire simple, donc c'est une petite victoire pour Michael. Malgré le fait que j'ai réussi à sortir 2 transporteurs du coup de la carte. Donc à la fin du tour 5, pour résumer, les avions qui étaient par là, ils ont continué pour le fun parce qu'ils pouvaient rien faire d'autre en fait. Rien de notable en tout cas, c'est de prendre en chasse le transporteur. Ils ont continué leur avancée. L'avion qui était ici a été abattu par celui-ci, de chez moi. Donc il m'a abattu un 5e chasseur, un 4e chasseur. Mon avion qui était là, ici, est venu se positionner ici pour tenter d'abattre un avion, mais il a complètement foiré. Non, il a réussi. Ah oui, il l'a abattu, pardon. Il a abattu l'avion qui était là. L'avion qui est là, du coup, qui était par là-bas, il revient, il se positionne, il met un mot, il met rien du tout. Il n'a rien du tout, j'ai essayé, mais raté. À mon tour, lui, qui est activé, il vient se positionner derrière celui-ci. Je fais rien, je rate lamentablement parce que Mika en plus il a sorti une carte de robuste, voilà, qui fait que j'ai un dé en moins d'attaque. Donc au lieu d'attaquer à 5 dés, j'ai attaqué à 4 dés, j'ai fait aucune touche. Et le dernier avion qui était ici, qui regardait par là, il a manœuvré, il a réussi à passer dans le nuage pour ressortir et finir son mouvement derrière. Mon avion qui était là, et du coup venger son pote, et il l'abatte. Ce qui fait que, entre temps mon transporteur est sorti, on finit la partie du coup à 17-15 au total. Donc victoire à 17-15 pour Mika, pour les Allemands. Et les Soviétiques finissent la partie avec un avion sur la table. Et 2 sorties de la table. Et deux qu'on fuit. Volontairement. Ouais, mais c'est des transporteurs, ils sont blindés de troupes. Ouais, c'est ça, donc on va pouvoir débarquer et attaquer le front de l'Est. Bah là vous arrivez à Berlin, même pas là, on est au sud de Berlin, on est en fin de guerre. Voilà, donc là on attaque Berlin là. Donc maintenant, Berlin est mort parce que j'ai 2 transporteurs qui ont débarqué, ils vont sauver Berlin. Ouais. Non, donc voilà. Non, donc très sympa. Donc j'ai bien fait au final. Serrer tout du lot. Je pense que si j'avais positionné, Mika a bien fait de mettre qu'un seul nuage. Et moi j'ai bien fait d'en mettre que 3 parce que clairement si j'en ai mis un 5e, c'est en fait les nuages, ça m'a permis de sauver mes transporteurs. C'est ça. Clairement, parce que du coup ils étaient positionnés. Alors j'ai pas mesuré, hein, je les ai posés vraiment à la one again. J'en ai posé un, en gros 2 tiers à chaque fois. Et sans faire exprès, ça correspondait quasiment au mouvement en fait que les avions pouvaient faire. C'est ça. Donc j'ai réussi à les faire sauter de nuage en nuage. Donc il y en a qu'un qui a subi une phase de tir au départ et après il a été se mettre au chaud. Donc voilà, si j'en avais eu un au milieu, le transporteur qui était au milieu aurait pu faire la même. On aurait pu sortir sans problème. Donc du coup en fait j'aurais pu mettre à l'abri. Donc un conseil, si vous faites une partie d'escorte, mettez pas trop de nuages ou alors faites attention aux distances entre chaque nuage. Ça serait pas de la triche que de mesurer pour pas que les transporteurs puissent faire des bonds de nuage en nuage, sinon il n'y a même pas de partie en fait. Parce que ça sera l'essence quand même du scénar, c'est d'attaquer les transporteurs. Sauf que si vous les mettez de façon à ce que le nuage il puisse bondir de nuage en nuage, vous ne pourrez jamais les choper. À moins qu'ils fassent un rideau d'avions, de chasseurs pour bloquer les mouvements, mais c'est compliqué quand même à faire. Au niveau manœuvrabilité, c'est pas ça. Non, puis c'est des coups à subir les attaques. Donc il y a aucun intérêt. Donc là, au final, on l'a bien disposé sans le vouloir. C'était quand même bien fait. Ça tombait bien, pardon. Donc voilà. Donc j'ai pu faire des bons, mais pas avec tous mes avions, pas tous mes bombardiers. Ce qui lui a permis quand même de faire des choses. Et là, c'est pareil. J'ai joué le jeu aussi. Mon transporteur qui était là au départ, au torrent, je l'ai pas fait avancer à pleine balle pour qu'il aille se mettre au chaud. Je l'ai laissé là pour qu'il puisse me tirer dessus. Alors, je l'ai pas fait pour qu'il puisse me tirer dessus et m'abattre. Non, puis ça aurait pu ne pas le faire si t'avais pas eu la bonne carte au bon moment pour aller dans celui-là. Voilà. En fait, si, parce que j'ai toujours gardé une carte. Ouais. Ah, d'accord. J'avais prévu mon truc, j'avais prévu dès le départ en fait. Dès le départ, j'avais mon transporteur qui était ici. J'avais prévu d'aller me mettre au chaud dans le nuage et après de tenter un bond sur l'autre là-bas, sans savoir la distance. Mais je me dis, j'ai estimé que, enfin, au jugé, je me doutais qu'il y avait à peu près la bonne distance. Par contre, il fallait que j'ai une carte qui me permettait de faire mon pivot de 45 degrés avant de faire mon bond et pas à la fin, parce que sinon je ne pouvais pas y aller. Donc j'avais prévu mon coup.
En fait, après c'est pareil, quand j'ai fini mon mouvement là, j'aurais pu faire mon pivot aussi au tour d'avant. possible. Mais dans l'idée, parce que ça lui a permis de faire comme ça, c'est un petit trick qui a permis de laisser le doute. Parce que Mika, il a prévu que si on n'y pense pas, il se dit bah ouais, mais il a pas fait son pivot, donc du coup je suis obligé d'aller tout droit. Donc lui, il va prévoir ses mouvements, sachant qu'il déplace ses avions avant. Il va prévoir ses mouvements en pensant que moi je vais être au milieu de la pampa, en gros là-bas, là, au niveau des rochers. Donc la carte, il peut pas forcément l'anticiper parce qu'il sait pas ce que vous avez en main. Donc moi j'ai joué là-dessus, je savais que j'avais ma carte, j'ai tout le temps gardé une carte dispo pour pouvoir faire ce mouvement-là. Donc voilà, donc ça a fonctionné. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, ça a fait que c'était serré tout du long en fait. Voilà. Donc partie très sympathique, très intéressante. Donc voilà, un conseil, je répète, si vous faites un scénar comme ça, c'est vraiment sympa à faire. Mais voilà, pensez au placement des nuages à pas le faire. Et nous on le refera, c'est sûr, parce que maintenant j'ai des bombardiers. J'ai toujours voulu les appeler des bombardiers. Peut-être en plus grand et puis sur une table plus grande. Voilà. Et du coup là, sur une table plus grande, ça sera plus sympa, je pense. Les nuages sont plus espacés automatiquement et ça fait encore. Et par contre après c'est pareil, il faut pas non plus que les nuages soient trop espacés, en tout cas pas tous. Faut quand même, je pense, laisser l'opportunité à un avion de pouvoir faire ce bond là et de pouvoir vraiment faire la partie serein. Parce que sinon, si les 3 avions vont se retrouver dans la pampa, si vous jouez à plus gros format, il y aura plus d'avions, donc un plus gros potentiel destructeur sur les bombardiers, sachant qu'ils ne peuvent pas se défendre. Ouais, ils sont au final, même s'ils encaissent 2 tirs, ils peuvent encaisser 2 booms, parce que voilà, ils encaissent avec leurs 2 moteurs. Si vous avez 3 chasseurs qui viennent derrière, ils vont les abattre, hein, clairement. Donc voilà, faut penser à ça aussi, donc ça c'est à prendre en compte. Mais scénar très sympa à faire, je vous le recommande. Donc voilà. Donc rappel, 17 à 15 pour les Allemands. Donc la Wehrmacht a gagné. Allez, à vous les studios, on rend l'antenne. À la...